J'ai donc atterri à Tokyo, et c'est un homme fatigué par les trésors de vol, déboussolé par le décalage horaire et dépaysé qui écrit encore ses livres. J'avais entendu des histoires sur ce pays, par exemple que s'orienter dans les rues où les transports étaient impossibles en raison des kanji, hiragana, katakana, bon, l'écriture japonaise quoi. Apparemment le tourisme est passé par là, car les noms des rues ou de stations de train sont sous-titrés. Et c'est tant mieux, car demander son chemin est un sketch. On pourrait croire que, grâce à la défaite de 1945 et la présence accrue des Américains sur son sol, le japonais est bilingue et parle parfaitement anglais. Il n'en est rien. Oh, les plus jeunes, sûrement oui, mais les gens de mon âge. Oh putain, même les Français parlent mieux anglais, pour vous dire. Par contre, le japonais est poli. Très. Trop. Et serviable aussi. Très. Trop. Et j'ai dû en arriver à faire semblant de savoir où j'allais pour ne pas être agressé par une horde de bons samaritains prêts à m'emmener là où ils pensaient que je voulais aller, alors que... non. Et où voulais-je aller, me demanderez-vous, plein de curiosité que vous êtes? Alors, par où commencer? Déambulez dans les rues principales et vous aurez l'impression d'être dans n'importe quelle grande ville occidentale. La propreté en plus. Tournez dans une première petite rue et découvrez un paysage de manga. Petites maisons de plein pied, bordées de plantes, petits immeubles à l'architecture contemporaine si caractéristique. Mon premier conseil de voyageur, apprenez à lever la tête. Un peu de géographie. 2 fois la population de la France pour 60% de la superficie, à laquelle il faut ôter toutes les régions montagneuses inhabitables. Ou cycles. Du coup, les Japonais jouent à Tetris. Je rappelle que c'est un jeu russe. Et pour trouver ton restaurant, il faut parfois chercher dans les étages, entre les boutiques de prêt-à-porter, de lingerie et de jouets. C'est presque triste à écrire, mais mon premier achat fut un donuts, chez le bien donné Mr Donuts. En continuant de zoner, je suis tombé sur un temple, dans le quartier d'Asakusa. Et tombé est le terme adéquat. J'étais à faire du lèche-vitrine, commençant à lever la tête pour découvrir ce que chaque immeuble pouvait me proposer, quand j'aperçus ce qui semblait être un parc public. Et en un sens, je m'étais pas trompé, car il s'agissait du parc du temple d'Asakusa. Je découvris alors une large allée, bordée d'échoppes en phase de montage. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait d'une mise en place pour un festival traditionnel. Pagodes, statues, tout y était. Premier contact avec le Japon médiéval. Première d'une longue série de claques et prise de conscience que le Japon ne serait qu'une incessante fusion entre modernité et tradition. Le temple trônait, je vois pas de meilleur verbe pour décrire sa majesté, au sein d'une large place. Son intérieur était visible de l'extérieur mais interdit au public. Je contemplais quelques instants les objets cérémonieux qui étaient exposés, tout en dorure et finesse. Je finis ma visite en me laissant aller à la divination. Pour 100 yens, moins d'1 euro, je pus secouer des baguettes qui m'envoyèrent vers un petit papier censé me donner mon avenir. On sait jamais, hein, des fois que j'en ai un au final. Bon. Je vous laisse vous faire un avis par vous-même. Rédigé en anglais, la traduction donne à peu près ceci. Soyez prudents dans ce qu'ils disent quand ils boivent. Vous feriez mieux de rentrer en contact avec et vous associer avec votre supérieur. Sinon, quelque chose de mauvais va se passer pour vous. Si vous êtes obéissant à votre maître, votre souhait va se réaliser. Peu à peu, vous serez heureux avec une large connaissance. Votre souhait ne sera pas réalisé, le patient n'ira pas mieux sous peu, mais échappera à la mort. J'espère être le patient. L'article perdu sera trouvé, la personne que vous attendez viendra bientôt. Construire une nouvelle maison ou déménager n'est pas si bon. Ce n'est pas bon de voyager. Là, trop tard, j'ai envie de dire. Mariage et emploi ne sont pas bons. Ouais, tu m'étonnes. En ayant ri de certains de ces auspices, et m'étant interrogé sur certains autres, je finis ma journée dans un Kaiten Sushi. Restaurant où les plats défilent devant vous et où vous payez en fonction du nombre et de la couleur des assiettes. Repu, je réussis à trouver mon hôtel, ma chambre et